d'ici octobre, allez-vous vous repentir, abandonner les péchés pour ne pas prendre le chemin qui descend, ou bien allez-vous croire pour prendre le chemin qui monte vers ton Créateur? Dieu avait donné une miséricorde de 7 jours. C'était beaucoup de jours. 7 jours, c'est beaucoup. Mais Dieu peut te donner 7 minutes. L'homme de la croix, il n'avait pas eu même une minute pour être sauvé. Il avait eu quelques secondes pour être sauvé. Ici, Dieu donne 7 jours. Il dit, quand la miséricorde leur avait été donnée, ils ont repoussé cette miséricorde. Et maintenant, ils attendent le jugement. Oh, quel moment ça a dû être? Oh, je souhaiterais pouvoir secouer le monde avec ça pour leur faire voir ce qu'est la réalité. Ce message que nous avons, c'est une miséricorde que Dieu a accordée au peuple. C'est un temps de miséricorde. Dieu allait déjà finir avec le monde depuis longtemps. Mais ce sont vos péchés à vous, vos incrédulités, qui, Dieu jusqu'au jour d'aujourd'hui, est en train d'élargir. Mais sachez que Matthieu 24 dit, Dieu, si ce n'est pas pour les élus, Dieu allait déjà les faire. Mais Dieu abrégera ses temps. Dieu n'amènera jamais ses temps jusqu'à la fin. Quand le dernier élu entrera, Dieu va abréger les temps. C'est ce que la Bible dit. À cause des élus, Dieu va abréger les temps. Parce que Dieu ne souhaiterait pas voir ses enfants être séduits et on les fait sortir du message de la parole et ils empruntent le chemin qui descend de là-bas. Non. Dieu du ciel abrégera les temps. C'est pourquoi il vous dit, la réalité est que souhaitez le chemin qui mène vers le ciel. Le message que nous avons a le même signe que le signe qu'avait Jésus, qu'avait le message qu'avait Jésus. Le ministère que nous avons dans ces derniers temps, c'est le même ministère qu'avait Jésus à l'époque. Parce que Jésus l'a dit dans la Bible. Au temps de la fin, ce même ministère reviendra sur la terre. En tournant le dos, en regardant dans la vie des gens, voir ce qui était, ce qui est et ce qui viendra, et donner la solution. Et les 3 poules que Dieu a données à William Branham, ces mêmes 3 poules étaient dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et ces mêmes 3 poules étaient dans le ministère de Noé. Ces mêmes 3 poules étaient du temps de Sodome et Gomorrhe. William Branham dit que ces ministères qui étaient ce qu'il était à l'époque, ces ministères, c'est ce qui est aujourd'hui, à l'époque de Jésus-Christ. Il a été prêché et entièrement confirmé par la parole de Dieu. C'est que ça ne peut pas être l'homme, que ça ne peut pas être que Dieu. Forcément, remarquez, les mêmes signes spirituels que Jésus avait opérés se sont produits de nouveau sur la terre dans les derniers jours. Les mêmes signes spirituels, exactement les mêmes que celui par lequel il s'était identifié comme Messie, l'a identifié aujourd'hui. Il est toujours le Messie. Les mêmes signes matériels sont apparus sur la terre, les mêmes que ceux qui étaient apparus par lui et ce qu'il était. Cette même colonne de feu que Saint Paul avait vu, tout cela se produit ayant la même nature, opérant la même chose. Il était le prophète de Dieu. En effet, la parole du Seigneur vient uniquement au prophète pour montrer que les paroles étaient venues sous une forme mineure
Les prophètes écrivaient ce que le Seigneur leur disait, leur dictait. Mais lui, il n'a rien écrit parce qu'il était la parole. Il était la parole. Il dit que Jésus en vous, là, le Saint-Esprit en vous, là, il est l'espérance de la gloire. Il dit que le même Saint-Esprit qui habitait en lui, là, c'est le même Saint-Esprit qui habite en vous maintenant. Encore un peu de temps, le monde me verra, mais vous me verrez, parce que je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Je reviendrai à vous, moi et Dieu. Nous ferons notre demeure en vous. C'est le même ministère. Il a dit que c'est le même Saint-Esprit qui était en Paul, qui était dans les Pierre, André, Barthélemy et les autres. C'est le même Saint-Esprit qui est en vous maintenant. La même colonne de feu qui a rencontré Pierre et Paul dans le chemin de Damas, c'est la même colonne de feu qui est dans le message aujourd'hui. Le même Dieu qui a été photographié à Houston, c'est le même Dieu qui a rencontré Saul sur le chemin de Damas. C'est la même colonne de feu qui était avec Moïse pendant les jours, pendant la nuit et tous les jours. Il n'y a pas la différence. Il dit, je vous annonce, quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, il vous révélera ces choses que je vous ai enseignées. Et le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. Il dit, Dieu, il utilise l'homme. C'est vrai. Il ne fait rien d'autre que ce qu'il fait par l'homme. Dieu ne peut pas utiliser un animal pour prêcher l'évangile. Dieu pouvait prendre le soleil, vous pouvez prendre la lune, vous pouvez prendre n'importe quoi. Mais Dieu a choisi l'homme pour répandre la bonne nouvelle sur la terre. William Branham dit qu'il est difficile pour que l'homme croit dans l'autre. Il dit que c'était son idée que ce soit l'être humain qui parle à un autre être humain. C'est un être humain qui doit convertir un autre humain. Ce n'est pas l'animal qui doit vous convertir. Ce n'est pas la nature qui doit vous convertir. Mais Dieu. Vous avez dit que l'idée de Dieu était qu'un être humain puisse prêcher un autre humain. Qu'un être humain puisse convertir ou bien enseigner un autre humain. C'est son idée que ce soit l'être humain qui parle à un autre humain. Pas lui-même. Mais la parole du Seigneur est venue au prophète. Et le prophète, au prophétiseur, au prédicateur. Et un prophétiseur qui nie la parole de Dieu, il n'est pas un prophète. Il dit que quand l'homme a commis le péché dans le jardin d'Éden, Dieu maintenant a voulu racheter l'homme. Et en racheter l'homme, il y avait un plan de rédemption. Et ce plan-là devait venir que par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le ministère de Jésus-Christ, il devait être un parent rédempteur. Jésus devait racheter l'homme afin que l'homme ne puisse pas descendre, afin que l'homme ne puisse pas se trouver en bas là-bas dans la région des perdus, mais que l'homme puisse emprunter le chemin qui monte au ciel. Et quand les livres de la rédemption étaient là, dans ces livres-là, Jean, quand il a regardé, Jean a entendu une fois qu'il dit qui est digne de prendre les livres et de briser les sceaux. Il n'y avait personne sur la terre ni au ciel. Et il y a une fois qu'il a dit à Jean, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda et digne de prendre ces livres et de briser les sceaux. William Branham dit que toutes ces choses et tous les mystères qui étaient cachés dans ces livres-là, c'était limité sous le 6e sceau. Maintenant, il dit que pourquoi dans le 6e sceau? Parce que dans le 7e sceau, il n'y avait que le silence. Dieu avait déjà fini le travail de rédemption au 6e sceau. Il avait déjà terminé tout. Maintenant, William Branham dit que pourquoi il y avait silence dans le 6e sceau? Parce que Dieu, il dit que parce que les livres de la rédemption là,
était assis là, il les tenait. Et il a lancé un appel pour que quelqu'un vienne récupérer ou réclamer ses livres. Personne n'a fait. Seulement le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui l'a fait. Pourquoi maintenant, il dit que pourquoi maintenant il y avait ce silence? Je vais vous dire, William Branham donne une seule raison qui fait qu'il y avait ce silence-là. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, le mystère de la rédemption-là était dans les 7 sceaux. Quand ces 7 sceaux ont été ouverts, la Bible entière s'est alors ouverte. Et les 7 sceaux, elle était scellée par les 7 mystères. Et dans ces 7 sceaux était gardé le mystère entier de la rédemption là. Et c'était le livre de la rédemption. Il dit que le Nouveau Testament. Il dit, remarquez, quand ce rédempteur, Jean a regardé autour de lui, et là Dieu était assis sur le trône. Il tenait dans sa main le livre qui a été scellé de cette sceau. Et tous les plans de la rédemption se trouvaient à l'intérieur de ce livre-là. Il avait été perdu par la race humaine, par Adam. Le livre est retourné où? Satan ne pouvait pas le prendre. Celui qui le lui avait fait perdre. Mais alors, où le livre était-il allé? Il n'appartenait pas à la race humaine. Les bénédictions n'étaient pas pour ici. Ici, la race humaine l'avait perdu. Alors, il est retourné directement à son propriétaire originel, c'est-à-dire Dieu. Il était assis là. Il dit encore une chose. Il dit que, mais sous le 6e sceau, c'est-à-dire là que ces trompettes ont été dévoilées, souvenez-vous, c'est là, nous l'avons vu que l'agneau s'est avancé, qu'il est entré en scène. Il avait quitté le propitiatoire. Son œuvre de rédempteur était terminée. Il s'est avancé, il a pris les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il n'y avait plus de temps. Et tout de suite, un âge est apparu au chapitre 7, ou au chapitre 10, verset 7 disant, cet âge est descendu, il a juré qu'il n'y aura plus de temps. Mais voyez-vous, dans les livres, se trouvait ce qui était racheté. C'était les livres de rédemption. Les gens qui ne pouvaient pas se trouver en enfer, mais qui étaient rachetés, qu'ils attendaient les jugements, pour qu'ils attendaient le rédempteur, pour être rachetés et aller vers le ciel. Et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ces livres. Tous ceux pour qui il est mort étaient inscrits dans ces livres. Et il ne pouvait pas quitter son trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière. Il n'a pas pu les racheter à la croix. Il était prédestiné dans les livres de vie de l'agneau. Il devait rester là pour intercéder jusqu'à ce que soit accompli pour la dernière personne. Mais un jour, il s'est levé là. Il s'est avancé où étaient les livres. Il était encore chez le propriétaire du titre incontestable, le Dieu Tout-Puissant. Et Jean a regardé autour de lui. Il a pleuré parce que personne n'était digne, même de regarder les livres et encore moins d'ouvrir les sceaux pour révéler ce qui était le mystère. Les mystères étaient dans les 7 sceaux. Quand les 7 sceaux ont été ouverts, la Bible entière alors était ouverte. Elle était scellée par ce mystère-là. Et dans ces 7 sceaux était gardé le mystère de la rédemption entière. William Branham dit, maintenant, quand il a racheté maintenant le peuple, il parle maintenant de l'âme de l'homme, il dit que quand il a racheté le peuple, il les a fait sortir maintenant de là. Il les a fait monter au ciel comme Psaume 24 nous dit. Alors, Jésus est allé maintenant là-bas pour maintenant prêcher aussi aux âmes qui étaient aussi restés là-bas. Il dit que maintenant, l'homme tel que nous sommes ici, l'homme n'est pas... C'est son âme, voyez. Il dit, et l'âme, c'est quelque chose qui est la nature de l'esprit. Et alors, quand la nature d'un homme
quand il a dit que nous sommes morts, l'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts et que notre vie est cachée en Dieu par Jésus-Christ. Scellé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas que votre corps soit mort. Ce n'est pas que votre esprit soit mort. C'est la nature de votre esprit qui est mort. L'âme de l'homme. Alors, Pierre a prêché. Il a dit que nous avons gagné 3000 âmes. Il dit que comme l'âme, c'est la nature de l'esprit. Ce qui meurt, ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il dit, ce n'est pas l'homme qui pêche, mais c'est l'âme, c'est celle qui mourra. Mais l'esprit de l'homme reste. Mais l'âme meurt parce que l'âme n'a pas été obéissante à la parole de son Seigneur. Maintenant, comme l'âme a péché, l'âme va mourir et l'âme va aller en enfer en attendant le jour du jugement. Il dit que quand il y a l'esprit de l'homme, il dit que quand l'homme a été fait, il était un homme esprit à l'image de Dieu. Comme je vous avais expliqué. Mais l'homme, on a fait sortir l'homme esprit et l'homme chair et l'esprit est resté. Quand on a créé l'homme maintenant est devenu l'homme chair comme ça. Dieu a soufflé le souffle de vie et l'homme a eu maintenant l'esprit en lui. Maintenant, quand l'homme meurt, son esprit se présente devant Dieu. Et son âme va aller à l'autel. C'est comme ça que la Bible nous enseigne. L'âme, quand l'homme va à l'autel, l'âme attend le jour du jugement. William Branham dit que quand l'homme meurt, son esprit se présente devant Dieu dans l'état auquel il est mort. Si tu es mort sous l'art, ton esprit se présente devant Dieu dans un état que tu es sous l'art, en état d'adultère. Si tu chantais, si tu priais, tu meurs. Ton esprit se prendrait devant Dieu dans cet état-là. Et il dit maintenant que, quand maintenant l'homme est créé, l'homme doit faire un choix. Et le choix que l'homme doit faire un choix de choisir le bien ou bien le mal. De choisir la vie ou la mort. De choisir Dieu ou Satan. Vous n'avez qu'à faire des choix. Un choix. Il dit que l'homme à son image, il a créé mâle et femelle. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, alors il l'a placé dans la poussière de la terre. C'est ainsi qu'il est venu, il est devenu l'homme. Et l'homme doit faire un choix. Il dit, l'homme là, c'est dans l'âme que Dieu fait son œuvre. Dans l'âme de l'homme là, Dieu commence à faire l'œuvre dans l'âme de l'homme et non dans l'esprit. Maintenant, Dieu prend l'homme qu'il a fait. Dieu unit l'homme là, chair et l'esprit. William Branham dit, par contre, cette âme qui est à l'intérieur, voyez-vous, c'est dans cette âme que Dieu fait son œuvre, voyez-vous. Il peut seulement amener cette nature, cet esprit à être d'accord avec lui. Alors cette nature-là, elle meurt. La nature et l'amour du monde meurent. Et les choses du monde sont mortes. Voyez-vous, il faut que l'homme naisse de nouveau. Donc, cette nature doit mourir. Alors la nature de Dieu vient vivre en vous. Votre ancienne nature doit mourir et la nature de Dieu entre en vous pour que vous puissiez vivre selon Dieu afin que vous soyez sauvés. Mais si vous vivez selon vous, vous allez descendre. Comme William Branham dit que Dieu vient et fait son œuvre dans l'âme de l'homme. Dans l'âme de l'homme, c'est là où Dieu vient. Il dit que l'homme, c'est que la nature de l'homme doit mourir. Et Dieu prend sa nature, il met dans l'homme, et son esprit met dans l'homme, afin que l'homme naisse de nouveau. Il n'y a que Dieu qui n'a jamais eu de commencement et qui ne puisse jamais voir de fin. Il dit maintenant que Dieu unit l'homme et l'esprit. Par conséquent, il s'est associé à l'homme. Tout en cherchant comment sauver l'homme. Dieu s'associe à vous. Voyez-vous, cet homme, vous, qui est un homme terrestre, et cet esprit éternel, il les a unis. Il prend l'homme terrestre, il prend son esprit éternel, il vous unit. Pour faire quoi? Pour vous faire passer
de la mortalité à l'immortalité, afin que vous ne puissiez pas mourir. Dieu veut toujours vous récupérer. Il dit, c'est ainsi que Dieu s'est reflété. Il est devenu homme quand il est devenu Jésus-Christ. Celui-ci était Dieu. Voyez-vous, Dieu était en Christ. Car, voyez-vous, il habitait en lui, réconcilier le monde avec lui-même. Et par cet homme parfait, chacun de nous est parfait, qui croyons en Dieu et qui avons accepté cela, nous devenons parfaits en lui. Alors un âge est venu et lui a dit, Jean, ne pleure pas, voici l'agneau de Dieu, voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et Jean a commencé à chercher. Il a dit qu'il a sauvé. Et cet agneau-là, sanglant, un agneau qui avait été immolé depuis quand? Depuis la fondation du monde. Il dit, l'agneau s'est avancé. Il est allé vers celui qui avait les livres dans sa main droite. Il a reçu les livres. Il est monté sur le trône. Il s'est assis. C'est ça. C'était terminé. Quand les sons ont été révélés, quand les derniers, alors tous ceux qu'il avait rachetés, il n'y avait rien. Il est venu pour racheter. Vous dites pourquoi il ne les a-t-il pas rachetés? Il y avait 40 ans. Il y a 2000 ans. Il parle maintenant du silence de ce soir-là. Il dit, comme l'agneau était venu pour racheter l'homme. Remarquez, c'est le message du 7e ange qui devait révéler les 7 sceaux. Apocalypse 10 et à 7. C'est là que vous trouverez ça. Il y a un ange qui descendait, qui posa son pied sur la terre et sur la mer. C'était Christ qui avait un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Vous le trouverez dans l'Apocalypse 1 avec l'arc-en-ciel dessus de sa tête. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et ainsi de suite. Il est venu, il a mis une main, un pied sur la terre et l'autre sur l'eau. Il a levé la main. Il avait un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Encore là, ça représentait une alliance. Il était l'agneau de l'alliance. Et c'était Christ qui avait fait, et qui a été fait de paix inférieure aux anges. Afin de souffrir, il est venu, il a levé les mains vers le ciel. Il a juré par celui qui vit au siècle des siècles, celui qui est éternel, le Père Dieu. Il n'y aurait plus de temps. Quand ceci se produirait, il est écoulé, c'est fait et terminé. Ensuite, l'Écriture dit au message du 7e ange terrestre, le messager qui est sur la terre, au 7e et dernier âge de l'Église, au commencement de son ministère, au début de celui-ci sur la terre, à ce moment-là, le mystère de Dieu, de ces 7 sceaux, devait avoir divulgué à ce moment-là. Il s'est avancé pour la rédemption de tous ceux qui avaient été rachetés, qui étaient inscrits dans les livres. Tous ceux qui devaient être rachetés étaient inscrits dans les livres, dans les livres prédestinés avant la fondation du monde. Il est venu pour les racheter. Tous ceux qu'ils avaient rachetés y étaient inscrits. Alors pour terminer, il dit, il y aura un ministère qui opérera de grands prodiges. Joël l'a dit, mais il n'y aura plus de temps pour la rédemption. C'est fini. L'agneau a déjà pris son livre et s'est racheté. Alors c'est terminé. De même que Jésus avait d'abord prêché et avait été rejeté. Et qu'il y est ensuite allé hanter ceux qui étaient dans ces lieux-là. Les hommes qui étaient en prison là. Il a prêché à ceux qui étaient en prison, qui ne pouvaient pas se repentir.
ce n'était plus le temps du salut. Ce même ministère devrait se présenter. Est-il possible que ce soit le troisième poule adressé à ceux qui sont perdus pour l'éternité? Il dit oui. Dans ces derniers temps, ça doit se faire comme ça. Dans le silence, il dit, quand le septième sceau était brisé, il y avait silence. William Branham dit que ce silence-là était la venue du Christ. Il dit que c'est à l'église prédestinée que je parle. Pas à ceux du dehors, à ceux-là qui sont sauvés. Il dit de chaque couple, il a retiré ses prédestinés, c'est pour eux qui viennent dans chaque âge. Comme nous sommes ici, il vient seulement juste pour nous racheter nous. Mais regardez le travail des démons. Les démons d'aujourd'hui, on peut les comparer avec les démons du temps de Moïse. On peut les comparer avec les démons du temps de Jésus. Ces démons-là viennent en veste. Ces démons-là viennent de l'habiller avec des parfums. Il vous dit seulement Moïse que Dieu parle. Dieu aussi parle à l'assemblée. Il vous dit seulement c'est seulement le message que les gens vont aller au ciel. Non, William Branham est faux. William Branham n'est pas magicien. William Branham est cela. Ne regardez pas ces gens-là. Ce sont des âmes qui sont maintenant en prison. William Branham l'a vu à 14 ans. Il l'a vu vivant à 54 ans. Il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui sur la terre, mais ils sont déjà en enfer, sans le savoir. Du temps de Moïse, Moïse a dit à ces gens-là que tous ceux qui sont pour l'éternel viennent avec moi. Que tous ceux qui sont pour le message de William Branham venez avec moi. Ceux qui ne sont pas pour nous, laissez que la terre souffre, que Dieu les applaudisse. C'est leur problème. Parce que nous n'avons pas fait l'opposition avec le message. Nous avons cru le message et nous prêcherons le message de William Branham dans nos églises du message jusqu'à l'enlèvement. Nous n'allons pas prêcher un serment sans citer William Branham. Nous n'allons pas prêcher autre chose dans nos églises. Nous prêcherons le message que Dieu nous a donné jusqu'à l'enlèvement. Il a dit que ceux qui sont pour l'éternel viennent avec nous. C'est Moïse qui leur a dit. William Branham dit que les autres ont cru au message de Corée. Dieu a dit Moïse a dit ce n'est pas votre problème. Ceux qui sont pour l'éternel viennent de mon côté. Laissez-les de ce côté-là. Parce que Moïse avait déjà une révélation que Dieu lui avait dit que sépare-toi avec ces gens-là. C'est pourquoi Moïse a dit moi je ne peux pas me séparer avec ces gens ici et laisser aussi mon peuple là-bas. Moïse a dit que ceux qui sont avec Moïse viennent ici. Et les gens sont entrés dans le camp de Moïse. Laissez-les là-bas. La terre s'est ouverte, ils sont entrés. Et madame dit que eux aussi, ils étaient aussi des braves hommes. Maintenant aussi sur la terre, il y a aussi des gens qui sont aussi des braves hommes qui se disent des prédicateurs. Moi, Dieu m'a donné un ministère. Mon ministère à moi, c'est pour contredire le message de William Branham. Toi, ton ministère n'a pas un fondement. Comme un ministère n'a pas une fondation, n'a pas un fondement, c'est un ministère qui vient de l'enfer. Parce que l'enfer n'a pas de fondation. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le ciel a une fondation. L'enfer n'en a pas. Tout celui qui vient contredire le message, il n'a pas une fondation parce qu'il n'a pas une écriture qui lui dit que le message est faux. Et si le message a une écriture biblique correcte qui montre exactement que ce message est une vérité, c'est que le message a une fondation, a un fondement. Donc votre ministère à vous n'a pas de fondement parce que le Seigneur nous dit que l'enfer n'a pas de fondement. Je ne fais pas lire ici les trois poules. William Branham a dit que Jésus en avait trois. Et Noé avait trois poules. Un prophète. Du temps de l'autre était le premier poule de son âge. Et le deuxième poule, William Branham dit que ce sont les deux anges qui sont allés là-bas. Et le troisième poule, c'est l'ange qui était resté avec Abraham,
qui est allé détruire maintenant Sodome. Il dit ça. Il a par exemple dit que Jésus en avait aussi 3. Il avait la guérison comme le premier poule. Ils ne l'ont pas accepté. Deuxième poule que Jésus avait, c'était la prophétie, la prédication de la parole. Ils l'ont refusé. Jésus a utilisé le troisième poule. Il est allé prêcher aux âmes qui sont en enfer. Il leur a dit, vous n'avez pas écouté les prophètes qui sont venus avant moi. Maintenant, vous ne pouvez pas être sauvés et vous ne serez jamais sauvés. Et Jésus est sorti. Il est entré dans le paradis. Il a regardé ceux-là qui avaient cru au message des prophètes et les prophètes qui étaient là-bas. Il leur a dit, sortez. Les livres de la rédemption. Les âmes qui sont maintenant en prison. Jésus est venu. Il a pris les livres. Il a ouvert les sceaux. Et quand les choses ont été ouvertes, nous avons reçu les livres du Maître. William Branham nous donne les derniers conseils pour terminer. Il dit, voici les derniers conseils que je vous donne pour terminer maintenant. William Branham vous dit ceci. Que mon ami, c'est la parole qui les déclare. Les gens et la parole doivent être un. Si vous commencez à contredire la parole, c'est que vous êtes en désaccord avec Dieu. Si Malachie, Apocalypse 10, 1 à 7 est faux, vous contredisez Dieu. Moi, je vais taper bien ces choses. Parce qu'il y a des frères qui ont appelé les autres pasteurs. Moi, je suis sorti du message. Le message est faux. Ce n'est pas notre problème. Nous ne sommes pas venus ici pour faire la concurrence du message. Chacun a pris le message dans son temps. Si toi, tu as vu que le message n'est pas votre propriété, tu n'as qu'à sortir calmement, aller faire ton église. Nous avons cru dans ce message et nous le prêcherons jusqu'à la fin de notre vie. Je ne viendrai pas de votre côté. Vous ne me verrez pas dans la dénomination en train de vous dire, de vous forcer de venir. Non. Moi, je prêche le message. Je crois au prophète Branham comme étant le prophète Malachie 4, Apocalypse 1, 10 à 7 et Luc. Et Luc, je crois ça. Il dit, Luc 17, 30, les gens et la parole doivent être un. Voyez, Jésus et la parole étaient une seule et même chose. Il était la parole. Et quand Jésus vit dans l'être humain, ça fait de lui et la parole une seule et même chose. Maintenant, toi, tu contredis les écritures bibliques. Tu contredis Malachie 4. Tu contredis Luc 17, 30. Tu contredis Apocalypse 10, 1 à 7. Comment tu peux être un avec la parole? Comment tu peux être un avec Jésus? Votre vie reflète ce que vous êtes. Il a dit, regardez à leurs fruits. Ne regardez pas à ce qu'ils prêchent. Voyez la fin de leur vie, comment ils ont fini. Pour connaître qu'ils ont des démons et la démonologie domine les religieux sur eux, voyez la manière dont ils portent leurs fruits. Ils vivent mal. Ils portent les fruits de la haine, des rivalités. Les